La période hivernale n'est pas une saison de tout repos pour votre véhicule et certains de ses organes doivent particulièrement être tenus à l'œil. C'est de cela dont on parle aujourd'hui. Pendant l'hiver, il faut faire attention d'abord à l'éclairage, quand même important qu'on se voit dans la circulation. On voit souvent sur les routes, et l'IBSR a fait une enquête et on constate quand même qu'il y a pas mal de gens qui ne remplacent pas à temps une ampoule dans la voiture, que ce soit un phare ou un clignoteur. Autre part, il y a les pneus. On constate très fort dans les garages que les gens attendent trop longtemps pour remplacer les pneus. Il ne faut pas attendre le contrôle technique pour vérifier une fois si ces pneus sont encore en ordre au niveau de profondeur des rainures. Il y a les liquides de refroidissement qu'il faut quand même vérifier. Il y a quand même des chutes de température qu'il peut y avoir pendant l'hiver. Donc ça, c'est très important. Et d'autre côté, il y a aussi simplement les liquides qui sont utilisés pour nettoyer votre pare-brise. Il y a les batteries d'un côté, il y a les amortisseurs. On ne les voit pas, mais ils sont quand même importants pour la voiture. Au niveau visibilité, les balais d'essuie-glace aussi sans doute? Les balais essuie-glace, il est parfois temps de les changer parce que parfois les gens attendent trop longtemps et c'est quand même important pour la visibilité, surtout pendant l'hiver. C'est aussi la saison où on voit de longues files devant les marchands de pneus pour les pneus hiver. Quels sont leurs avantages? Pour les pneus d'hiver, il y a plusieurs avantages. D'abord, on peut limiter la distance de freinage d'un côté. D'autre côté, c'est mieux pour l'aquaplaning en fait. Et d'autre côté, comme en hiver on a du verglas et éventuellement de la neige, il y a plus de raccrochement du véhicule au sol. Donc, quand même important aussi pendant l'hiver. Pour bien se souvenir de tout cela, il y a un endroit où les gens peuvent se renseigner. Tout simple, vous allez au site web mywintercheck.be, vous téléchargez la checklist, vous faites le petit tour de votre voiture, ça prend 5 minutes, vous regardez ce qui est éventuellement à remplacer ou à entretenir ou à réparer et vous prenez un rendez-vous auprès de votre garage. À côté de l'entretien et de la préparation de votre véhicule, il y a d'autres précautions à prendre. Ainsi, avant de prendre la route, veillez toujours à bien dégager vos vitrages de la buée ou du givre. Des vitres sales couvertes de buée ou de givre vous empêchent de bien voir mais provoquent aussi un plus grand éblouissement avec le soleil bas ou les phares des autres véhicules. Côté conduite, méfiez-vous particulièrement de la glisse. On a parlé des avantages des pneus hiver, mais quoi qu'il en soit, tous les conducteurs doivent se méfier des diverses situations qui rendent les routes glissantes. Pensons aux amas de feuilles mortes, au givre, au verglas, à la neige et tout simplement à l'humidité. Voilà pourquoi en hiver, il est recommandé à tout le monde de rouler davantage en souplesse en tenant des distances de sécurité supérieures de manière à éviter les freinages brusques. À ce propos, méfiez-vous particulièrement des endroits qui sont plus exposés au vent ou au gel, comme les ponts et les viaducs, qui se couvrent plus facilement de givre ou de verglas. Pendant l'hiver, vous sortez de chez vous bien couvert, vous enfilez de bonnes chaussures et vous prenez garde de ne pas glisser sur les trottoirs. Quand vous sortez en voiture, vous devez aussi tenir compte des conditions plus rudes, que ce soit au point de vue de votre équipement ou de votre style de conduite. Si je possède un cyclomoteur, pour quand dois-je l'immatriculer? Tous les cyclomoteurs et les quadricycles légers, qu'on appelle aussi à tort voitures sans permis, doivent être immatriculés pour le 11 décembre prochain. La procédure à suivre est détaillée sur le site du Service public fédéral mobilité. Si vous n'avez pas Internet, renseignez-vous auprès de la DIV, de Bipost ou de votre assureur. Les personnes qui ne seront pas en ordre à la date du 11 décembre ne pourront plus circuler sur la voie publique avec leur cyclomoteur ou leur quadricycle léger motorisé sans risquer d'être verbalisés pour défaut d'immatriculation. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!